Liverpool perd 2-0 à domicile face à l'Atalanta. En toute honnêteté, Liverpool est en train de payer le calendrier, les blessures et tout ça. Jürgen Klopp, en toute honnêteté, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Franchement, on va être sérieux, il n'en peut plus. Jürgen Klopp a de sérieux problèmes. Jürgen Klopp n'a pas de défense. Déjà, on sait très bien que Liverpool sans Van Dijk, c'est une équipe qui est bancale. Liverpool aujourd'hui, sans leurs latéraux, c'est une équipe qui est inoffensive offensivement. On l'a vu aujourd'hui face à l'Atalanta. Je suis désolé. Le gars, il arrive, il est obligé de faire tourner parce que les boys sont blessés. Pourquoi? Parce qu'on joue tous les 3 jours. On joue tous les 3 jours. Je vous l'ai déjà dit ici. Même pour des gars comme moi, en tant que tel aujourd'hui, suivre le rythme, c'est difficile, je dis bien, alors que je suis posé chez moi. Il y a quelques semaines, j'étais où? J'étais à Dakar, n'est-ce pas? J'ai pris l'avion, je suis revenu. Dimanche passé, il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, Stan, t'as pas fait la vidéo du match de Liverpool. Je vous dis, les gars, j'avais besoin de me reposer. J'avais besoin de me reposer. Tu peux pas te taper 24 heures de vol, aller-retour et tout, avec le décalage horaire, venir et enchaîner comme ça. Un être humain n'est pas une machine. Donc imagine les boys sur le terrain. Jürgen Klopp, il arrive aujourd'hui face à l'Atalanta. Il est obligé de faire tourner à domicile. Il le paye cash. Il le paye cash. Ils ont perdu 2-0. Et le 2-0, il est clair. L'Atalanta a dominé le match de A à Z. Et l'Atalanta a fait du Liverpool. Parce qu'on va être très sérieux. Quand tu arrives avec un milieu de terrain, Curtis Jones, Gini Wijnaldum et puis James Milner, je me pose la question à savoir entre les trois, c'est qui la sentinelle devant la défense? C'est qui la sentinelle devant la défense? James Milner ne peut pas le faire parce que James Milner, c'est un boy qui aime se projeter. On le sait très bien. James Milner, c'est un milieu, je dis bien, box to box, ou sinon, c'est un latéral. Donc, à un moment donné, tu regardes le boy Wijnaldum, c'est la même chose. Curtis Jones, c'est la même chose. Au milieu de terrain, ils se sont fait bouffer par l'Atalanta. Ils se sont fait bouffer totalement par l'Atalanta. L'Atalanta, aujourd'hui, ils ont joué un pressing très haut sur le terrain. Et ça, c'est qui le fait d'habitude? C'est Liverpool. Mais Liverpool, ils ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les bons joueurs sur le terrain. Quand tu n'as pas Robertson, quand tu n'as pas Trent, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu peux pas te mettre à être la même équipe avec des Neco Williams et des Tsimikas. Franchement, en toute honnêteté, quoi. Je le dis bien, en toute honnêteté. Donc aujourd'hui, quand tu vois le match de Liverpool, je dis bien, ils font 2-0. Ils perdent 2-0 face à l'Atalanta. Il n'y a pas péril dans la demeure. Il n'y a aucun problème. Liverpool est encore en contrôle de son destin. Le problème, il est simple, c'est que ce groupe-là devient compliqué. Pourquoi? Parce que l'Atalanta en tant que tel, ils sont deuxième, 7 points. L'Ajax, ils sont deuxième, 7 points. Et Liverpool, ils sont premiers, 9 points. En toute honnêteté, il reste 2 journées. C'est chaud. Transition rapide, permutation, changement de côté, en toute honnêteté, ils leur ont fait mal. Avec Attebor, avec Gossens, les boys de l'Atalanta, ils sont arrivés, ils étaient déter. Ilicic était de retour et ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que Ilicic, quand même, sincèrement, c'était un boy très important dans ce dispositif de Gasperini la saison passée. Le problème, c'est qu'en fin de saison, lors du Final 8, quand son équipe avait besoin de lui, le pauvre, il est tombé en dépression. Ça a été compliqué. Mais là, le gars, il est de retour. Et aujourd'hui, sincèrement, il a fait plaisir. Sur le terrain, il était dangereux. Il est lent. Il est nonchalant. Mais son pied gauche est dangereux. Il a failli nous mettre une lucarne ici. Donc je regarde aujourd'hui cette équipe de l'Atalanta là et je me dis, j'ai l'impression qu'elle est en train de me faire ce qu'elle m'a fait la saison passée. Ce qu'elle m'a fait la saison passée. La saison passée en Ligue des Champions, ça leur a pris du temps, je dis bien, pour rentrer dans le rythme. Mais là, après cette victoire face à Liverpool, je me dis, qu'est-ce qui empêche à l'Atalanta de rentrer dans le rythme en tant que tel? En sachant pertinemment que leur prochain match, je dis bien, l'Atalanta, c'est face à qui? Face à Midtjylland. Midtjylland, ils sont derniers de ce groupe-là avec 0 points après 4 matchs. Donc du coup, les dés ne sont pas encore jetés. Jota et Firmino, ils sont rentrés en cours de jeu, mais c'était trop tard. Cette équipe de Liverpool-là, peut-être que défensivement, c'est vrai, elle était fébrile, mais offensivement aussi, elle ne s'est pas créé énormément d'occasions. Parce qu'on sait que défensivement, il y a des problèmes. Ça, on le sait déjà. Les boys ne sont pas là, donc on sait que défensivement, les boys, ils vont galérer. Mais offensivement, tu t'attends quand même à ce qu'il y ait quelque chose de temps en temps. Et malheureusement, aujourd'hui, je suis désolé, j'ai l'impression que c'était peut-être un des pires matchs de Sadio Mané depuis très longtemps. Mohamed Salah était de retour du Corona. En toute honnêteté, il n'a pas fait un bon match. Divock Origi ne se gère pas. Parce que Divock Origi, depuis son doublé face au Barça, le boy, je comprends pas. Je comprends pas. Il s'est cru pour Yannick. Cette soirée-là, un son, tu disparais. Mec, gère-toi. Franchement, gère-toi, Origi. Origi, aujourd'hui, il doit être quand même un deuxième couteau. Origi, aujourd'hui, il doit être quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités. Il a l'occasion de jouer des matchs importants en Ligue des Champions. Il est incapable de se démener en attaque. Origi prend le ballon court, il est incapable de le faire. Pousse le ballon, il le pousse trop loin. Je suis désolé. Minamino
Firmino sur le banc, c'est la même chose. C'est-à-dire que oui, Jota, c'est vrai que c'est un recrutement extraordinaire. Il est arrivé, il s'est moulé sans aucun problème. Et depuis qu'il est arrivé, le boy claque but sur but. Mais derrière, il y a d'autres boys, je dis bien, qui devraient se gérer et d'autres boys, je dis bien, qui auraient pu leur faire du bien. Minamino en fait partie, il ne le fait pas. Origi en fait partie, il ne le fait pas. Thiago Alcantara, depuis qu'il est arrivé, il a joué 15 minutes, 20 minutes, je ne me rappelle même plus. Il nous a bluffé vite fait et après il s'est blessé. Bref, c'est compliqué pour Liverpool. Papou Gomez, aujourd'hui, encore une fois, il a illuminé le jeu. 32 ans, sincèrement, je pensais que la saison passée, après la saison qu'il a donnée avec l'Atalanta, après tout ce qu'il a mis sur le terrain, quand tu te rappelles de Papou Gomez qui sort, je ne me trompe pas, face au Paris Saint-Germain, il est blessé et tout. Et ça change le match de l'Atalanta. Parce que tant que Papou était sur le terrain, le PSG est en train de galérer. Dès qu'il est sorti, ils ont pris le dessus. Mais ce Papou Gomez-là, je pensais qu'il avait tout laissé la saison passée. Non. Non, non, il n'est pas encore fini. Il est en pleine forme. Et aujourd'hui, face à un Liverpool qui était quand même diminué, il a fait une top performance. Dans les autres résultats, aucune surprise, à part Marseille. Marseille a perdu 2-0 face à Porto, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Je dis bien, Marseille, en fait, c'est une équipe qui n'a pas de vergogne. C'est une équipe qui est juste décourageante. C'est incroyable. Combien de défaites d'affilée? Ils ont dit 13. Mec, c'est... Dans l'histoire de la Ligue des Champions, personne n'a perdu autant de matchs d'affilée. C'est-à-dire, tu n'as même pas fait, de match nul, tu n'as pas fait de trucs. Toi, chaque fois tu viens, on te tape, tu rentres chez toi. Tu viens, on te tape, tu rentres. Mec, c'est incroyable, je te dis. Il y a des FC Astana, il y a des Midtjylland, je sais pas, il y a des petits clubs là, ils sont là en Ligue des Champions. Ils arrivent même à avoir des matchs nuls vite fait comme ça à domicile. Marseille, c'est une bande désorganisée de vauriens. Franchement, il n'y a rien à dire. Je dis, Marseille, c'est une honte. C'est une honte. En fait, il y a des clubs, on doit leur interdire de jouer la Ligue des Champions. Franchement, à Marseille, on doit nous interdire. En fait, nous, on doit nous bannir de la Ligue des Champions. Parce que on gâte le nom de la Ligue des Champions. C'est pas sérieux. Mec, tu arrives, ça donne des pénaltys à gauche. Ah ouais, Marseille. C'est décourageant. Franchement, c'est décourageant. J'ai rien à dire. Marseille a perdu 2-0. Voilà. C'est honteux. Très honteux, très honteux. La famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.